coordonnateur SDP qui c'est secteur démocratique et populaire, Maître André Michel finalement sorti dans silence li sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Malgré toute divergence, nous connaissons citoyen ça te gagné avec et président Jovenel Moïse dans vivant. Eh bien, journée jodi a li parler moun croit que parole ça yo vaut l'or avec diamant. C'est pas ni pour nous voyer monter, mais Maître André Michel, j'aime du nous par rapport à tout ça qu'on a dit sur internet là, par rapport à menace qu'il a fait propos sous Jovenel Moïse, eh bien, il pas jamais d'accord pour yota assassiner président comme ça. Mais dans ça tout, est-ce que Maître André Michel sérieux? Les nous songer qui gens te qu'on a dit clairement si président Jovenel Moïse pas de pouvoir, il y a Vilbrin Guillaume Samli. Or, nous avons fait un petit remonter dans l'histoire. Vilbrin Guillaume Sam, eh bien, il était mort, c'est assassiné, assassiné. Est-ce que bouche Maître André Michel, son bouche médiocre? Je nous connais haïtien et mendil. Donc, il a médiocre sous Jovenel Moïse, eh bien, toute ça le demande de arriver. Eh bien, je ne dis pas, il n'a pas choisi applaudir parce que toute ça le souhaite arriver, eh bien, il est obligé de parler pour bien Jovenel Moïse dans les affaires de Mossa. Je rappelle nous clairement, commissaire Port-au-Prince et Maître Bedford, eh bien, t'es sorti, ça ne décarrelé, yon paquet et yon paquet mandat. Mandat sorti yo, donc yo ta gen pour surtout avec Paul Denis. Paul Denis yon qui yon carrière en politique dans le pays d'Haïti. Gen tout et président PHTK Liné Baltazar. Eh bien, mouche sa yo, après 27 jours et assassinat président Jovenel Moïse là, c'est là ça, nous te ka dit, eh bien, commissaire gouvernement t'es obligé de sortir mandat pour le mettre derrière monsieur Sayo que citoyen Maître Michel trouve que qui vraiment absurde, qui vraiment pas normal côté que yon dossier qui t'a supposé nan main Sante Karele et qui t'a supposé dans cabinet d'instruction pour faire suivi, et bien journée jodi a nous dossier toujours dans main commissaire gouvernement. Donc, mesdames et messieurs, critiquer Jean processus yo, procédure yo a fait dans le dossier ça. Et c'est ça que fait même li parler de persécution politique dans le dossier assassinat Jovenel Moïse là. Donc, d'une manière, l'idée douane monsieur yo, que ce soit président PHTK, Liné Baltazar, que ce soit Paul Denis et lui-même tout par rapport à tout ça que t'a dit sur internet là, par rapport à gens qu'il t'a demandé pour peuple là, si Jovenel pas quitter pouvoir, il a pas reprendre, il a assassiné. Eh bien, je dis il était calme. Mais dans le discours de Michel te gagné et en pile monde te trouvé et t'es un petit gens bon, soi-disant abolocho parce que gen parole l'a dit à l'heure actuelle, si Jovenel était encore vivant, il peut pas jamais dire comme ça. Donc en pile monde dit est-ce que mettre là et ou du moins coordonnateur SDPA qui c'est secteur démocratique et populaire pas un tambour de bunda. Eh bien dans ce sens ça, m'a quitté nous après c'est Maître André Michel qui était participé dans une grosse émission dans la Coupe Port-au-Prince, eh bien pour t'a parler comme ça de Sante Karele, ancien président Jovenel Moïse, porte-diable, regret de mémoire, eh bien qui parti pour l'au-delà, nous pas jamais encore. Donc n'après bon pas connaît c'est là nous mourir n'après, eh bien nous avons toujours parlé de lui, mais journée jodi a Maître André Michel montrer clairement entre lui-même avec Jovenel Moïse pas vraiment gagner rien. Est-ce que nous sommes d'accord avec parole ça? Mes amis, entendez Maître André Michel. Qu'on voulait et population ça fait nous confiance. Je ne parle pas de André Michel, attention, c'est pas parce que vous êtes là. Ou chita quand on est en conférence de presse et puis nek ça manger comme Petro-Caribéa.
ou chita pour côté lui. Maintenant, ou pas veut négocier, ou pas veut temps noir Jovenel, hein? Parce que Jovenel, c'est celui qui supporte le mouvement, et puis à côté de vous, bon, l'autre qui était dans le Parlement, qui supporte le mouvement, et qui est aussi corrompu que Jovenel. Qui sont, vous allez sortir pour monter la population, comment vous allez distinguer le bon grain de l'ivraie? Bon, écoutez, vous sont journalistes expérimentés, vous connaissez les bienfaits et les méfaits de la communication. Vous connaissez qui sa communication qui fait qui bon, qui sa communication qui va faire pas bon. Et tout le monde, moi, chita, me fait opposition avec eux. Par exemple, Pedro Caribé, pas de gens, aucun rapport, qui c'est dans le cours des comptes, ou l'autre côté qui dit on a Pedro Caribé. Mais ça va empêcher que la machine de propagande du pouvoir, la machine de propagande, PHTK, mettez on a Pedro Caribé. Bon, moi-même, André Michel, qui pas jamais gérer l'argent de l'État, qui pas jamais occupe aucune fonction politique dans l'État. Il y a des gens qui disent non, pas dit ça, vous dites avocat. Non, pas dit ça. Non, pas dit ça, vous dites avocat. Mais soyons sérieux. Je ne vais jamais avocat aucun monde dans le dossier Pedro Caribé. D'ailleurs, c'est moi-même avec l'autre avocat qui commence à poser Pedro Caribé. Mais deuxième chose, il ne faut pas, qu'il y ait de confusion entre l'avocat et son client. L'avocat qui défend Colombien, mais il n'a pas tué Jovenel. Non, il n'a pas tué Jovenel. Avocat qui va défendre Liné Balthazar, il n'a pas tué Jovenel. Avocat qui va défendre l'autre, il n'a pas tué Jovenel. Bref, alors, mais c'est la communication, c'est la propagande politique qui est capable de faire quoi ça n'a pas jamais existé, qui ne peut jamais exister. Mais malgré tout ça, il faut le reconnaître, 2018-2019, on a eu 2 grandes années de mobilisation populaire dans le pays contre la politique de Jovenel Moïse. Et ces mobilisations, ça même qui fait Jovenel Moïse, d'après le fait massacre Bel-Air, massacre Cité Soleil, massacre La Saline, pour casser la mobilisation dans les quartiers populaires. Qui est ce? L'on est dans l'élection, il y a dans le premier tour sous Matéli, et puis contestation. Bon, en plus le monde comprend. Les privés ont monté, résultat, M. Gain. 500 000 voix, etc. C'est-à-dire, M. Gain, le monde qui a contesté, M. battu en pile l'élection, M. battu le gain. Si ce n'est pas de privé, peut-être M. Patapka installé. Et puis, je dis, même les gens qui ont fait ensemble, ils ont cherché une légitimité politique pour mettre un président remplacé, M. Mouri. Est-ce qu'on va trouver que nous devons chita avec la famille politique de Jovenel Moïse, le PHTK, dans large consensus ça, c'est pas un vote nous, pour nous chercher des éléments de solution appropriés par rapport à nos problèmes. Comme si c'est pas comme si nous choisissons un tel comme président. Non. D'abord, ce qu'on peut faire ensemble pour connaître, ça nous va le faire. La vérité, ce problème est pratiquement réglé. Parce que bon protocole d'entente qui signe, ou PHTK signe la donne. Liné Balthazar? Bien sûr, oui. PHTK signe la donne. Il y a des groupes politiques qui n'ont pas signé ce protocole, comme le secteur démocratique et populaire par exemple. Ça veut dire quoi concrètement? Et nous n'avons pas fait la grande révolution. Soyons pragmatiques, soyons sérieux. Ça veut dire qui ça? Nous ne doit pas aimer PHTK. Même pas qu'à dire PHTK pas de place dans la dynamique politique là. Nous doit dire attention, si y a fait un gouvernement de consensus, Rockefeller Vincent qui bloquait tout dossier devant la justice, dossier prisonnier politique, dossier massacre La Saline, il est un irritant, il n'a pas sa place. Donc ça veut dire, est-ce qu'on dit tout? Est-ce qu'on dit tout? Même pas qu'à dire, tout le monde peut est-ce qu'on dit tout? Mais qui est-ce pour mettre comme ministre justice pour aller la prisonnier? Attendez, laisse-moi te dire. Non, les prisonniers politiques doivent être libérés. Non, c'est pas ça me dit non. C'est pas ça me dit non. Très bien. C'est pas ça me dit non. Je comprends ta question. Yes. Les prisonniers politiques doivent être libérés. Et c'est une question de principe. Il n'y a aucune raison. Y compris Anel Bélizer. Notamment Anel Bélizer pour rester dans la prison. Moi, j'étais dans le dossier Anel Bélizer. J'ai plaidé son dossier devant la cour d'appel de Port-au-Prince. On allait obtenir leur libération. Malheureusement, le commissaire du gouvernement de la cour d'appel, M. Claude Jean, a refusé d'obtempérer à l'arrêt et avant dire droit de la cour d'appel qui avait ordonné la mise en état d'urgence. Est-ce que c'est le ministre de la Justice qui a demandé? Bien sûr, tout comme ça pas qu'il a fait là.
grand pile moun a voyé mandat ba yo. Même Liné Balthazar, c'est le ministre de la Justice qui fait partie du clan de Martine Moïse et qui a demandé au commissaire du gouvernement d'agir. Mais Michel, c'est un avocat. Non, attendez, M. Michel. Pourquoi on n'est pas d'accord? Non, même pas d'accord. On n'est pas d'accord. Non, je veux. Non, quittez-moi. Il y a manipulation. Non, pas de problème pour qu'il y ait manipulation. Même dans les médias, dans l'audition des juges de paix, on a vu le nom de Paul Denis, mais vous ne pouvez pas dire que c'est le commissaire du gouvernement. Il y a deux choses. Vous ne pouvez pas dire que c'est le commissaire du gouvernement. On a cité le nom de Paul Denis comme étant quelqu'un qui avait participé à une réunion, n'est-ce pas, avec les gens qui ont assassiné le président. Qu'on n'a pas dire que c'est manipulation politique. Je n'ai pas vu le nom de Liné Balthazar, mais j'ai vu le nom de Paul Denis. Où est Liné Balthazar? Liné Balthazar, pas en mime. Oui. Je rencontré une fois, c'était une émission ramassée dans Radio Caraïbe FM avec Jean-Mona Mételus, ça fait longtemps. Ouais, Liné Balthazar, conviction par PHTK, son organisation de corrompus, c'est une organisation criminelle. Cependant, même dans une organisation criminelle, à pas dire tout le monde est criminel. Si y a tout le monde, on va mettre Liné Balthazar là. On va mettre Liné là. Donc, nous allons recevoir Liné après. Non, Paul Denis. Non, attention. Qu'on a cité son nom. Attention. Pasteur ça non marché rencontrer mon ka cité non tout le monde c'est pas ça le problème. Il y a deux problèmes. Premièrement, Jovenel Moïse a été exécuté le 7 juillet 2021. Ça fait 27 jours. Il est inacceptable que le commissaire du gouvernement puisse émettre un mandat d'amener contre un citoyen 27 jours après l'assassinat. En dehors de la flagrance totalement. Ce n'est pas normal. C'est violation de la loi. Le dossier aurait dû être transféré longtemps au cabinet d'instruction. Mais deuxième chose, mes chers amis, rendez-moi fou ou sage. Je suis Paul Denis depuis 25 ans. Je fréquenté depuis environ 20 ans. Ce Paul Denis que je connais. Ce prudent. Ce connaisseur de la scène politique haïtienne. Pas de monde qui fait me croire que Paul Denis pour rentrer, pour faire un coup d'État et puis pour le mettre Emmanuel Sanon président. Non. Paul Denis. Pas Paul Denis. Pas dire Paul Denis. Non. Pas dire Paul Denis pas faire un coup d'État, non. Pas dire ça. Il doit lever un matin, livre le président, il a une vision politique, il décide de prendre moyen pour faire un coup d'État. Mais il ne peut pas faire un coup d'État pour le mettre en cuidam le pasteur Emmanuel Sanon président. On ne peut pas me faire croire ça. Il est d'accord que nous rencontrons. Il est d'accord tout. Que monsieur parlait de ça avec lui, son tête parti. Attendez, parce que alors, un homme qui fait de la politique depuis 40 ans, il va s'associer à un coup d'État pour confier le pouvoir qu'il recherche depuis 40 ans à un cuidam qui s'appelle Emmanuel Sanon, pasteur. Mais n'empêche, ça me dit qui comme avocat Maître Michel, n'empêche. Mais justement, ce n'est pas de la persécution politique. Non. Disons persécution politique. Et pourquoi? Parce que c'est le commissaire du gouvernement qui l'a fait après 27 jours. C'est au juge d'instruction. Le dossier aurait dû être déjà transféré au cabinet d'instruction, mais le juge d'instruction, il faut le relayer Paul Denis. Pour le dire, monsieur t'es douté rencontrer ça. Non, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Le juge d'instruction, il a invité André Michel Douy. Il dit, on choisit combattre le président longtemps, etc. Ça passait. C'est pas un problème. Les gars, Pierre-Paul Charles tout, à titre de témoin. Pas de problème. Mais le dossier doit être transféré, heureusement c'est fait même tardivement, à un juge d'instruction pour que l'enquête puisse être menée dans la plus grande sérénité. C'est ce que nous défendons, mais nous ne défendons personne. Je n'ai pas choisi un client dans le dossier ça. Et jusqu'à présent, parce que je crois que la justice doit pouvoir faire son travail. Nous ne pouvons pas attendre trop longtemps pour qu'on s'assure ça quand ça fait. Parce que, en fait, nous pensons ça doit finir pendant une semaine parce que le pays a besoin de vivre. Comme nous-mêmes avocats, on dit ça, nous dit qu'il faut agir sans délai. On n'a pas de délai pour trouver ce consensus. Ça veut dire, si nous dégageons une kounia. Qui ça fait? Qui ça fait nous pouvons arriver dans ça là? Est-ce que vous avez identifié des éléments de blocage? Nous sommes en politique. Voilà ce que les auditeurs de Scoop FM doivent comprendre. Et c'est l'institution qui gère le problème pays. Si en France, tu as un président qui mourit, toute institution t'a crasé, ou tu as mis tout politicien en France, tout le monde société civile non sale, ou dit mets ton président, pas comprendre l'étape facile. Chaque nègre va laisser mettre pas yo. On comprend ni. Maintenant je dis, Jovenel Moïse assassiné.
tout le monde a aimé fourrer président Payo. Parce que à travers ce pouvoir intérimaire ou de transition, tout le monde a regardé les prochaines élections. Prochaines élections, faire comme job, tout le bagaille. N'est-ce qui mette président dans la poche li? Il va le mettre directeur douane, directeur PN, directeur PN, il va le prendre ministère qui est important, la guerre COP, il va le mettre dans le conseil électoral provisoire et il sera en meilleure position pour gagner les prochaines élections. Très bien. C'est la politique. Et il n'y a rien de mauvais. Mais on va quitter ça arriver, non? Mais non. On va reproduire ces éléments système. Voilà notre position, nous sommes du SDP. Nous voulons un gouvernement de consensus qui puisse garantir l'équilibre des forces politiques pour ne pas déséquilibrer la politique là pendant la période ça. Ça veut dire que ça, c'est vrai. Nous n'avons pas un président qui a crasé table pour nous mettre. Nous n'avons pas un premier ministre qui a crasé table pour nous mettre. Mais nous ne pouvons pas croiser bras pour nous quitter l'autre politicien qui prend l'adversaire, nous, à le mettre président. Ah bon? Nous ne pouvons pas faire le cadeau pour pouvoir, nous ne sommes pas des imbéciles. Nous avons fait consensus, nous avons fait compromis. Mais nous ne pouvons pas croiser bras nous pour nous quitter l'adversaire, nous prendre tout espace qui est important et puis pour aller faire élection peut-être sur un con. Nous ne sommes pas on n'est pas des cons. Nous défendons l'intérêt national. Le plus important pour nous, c'est la feuille de route de ce gouvernement de consensus, c'est-à-dire libération prisonniers politiques, et la justice qui peut fonctionner, procès, massacre, la Saline, Belle Cité Soleil, procès Petro-Caribé. Il faut casser les gangs, quel que soit le gang, même si c'est une opposition qui a un grand gang, c'est pour casser le tout. Il faut créer les conditions pour nous capables de gagner des élections au moment opportun, dans des conditions apaisées, même si ce n'est pas dans la fin d'année ça. Ouais, ça, nous avons sorti dans un cycle d'instabilité politique, les gens qui gagnent à reconnaître victoire. Et parce que la crise politique nous prend en otage, Gary. Jovenel Moïse. Il empêche nous. Jovenel Moïse. Penser développement économique. Jovenel Moïse, et j'ai remarqué que vous avez changé de discours. Et Val, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir invité nous et nous saluons tout le pays. Et moi j'ai deux ou trois petites questions pour mettre Deux ou trois petites questions. Deux ou trois, parce que pas plus. Mais en fait, première petite question, moi, c'est que nous avons pile le temps d'avoir résisté dans la bataille et contre le président Jovenel, de questions pour nous prendre pouvoir, puisque la lutte politique, il n'a pas visé l'autre bagaille que la prise du pouvoir, sa gestion et sa passation, en fait. Maintenant, après toute bataille, ça nous fait, il m'a dit vous-même son équipe sous 10 ans. Donc à bataille contre le régime PHTK. Maintenant, au-delà de toute attente, contre toute attente, Blanc Vini, malgré bataille, n'a fait de manière permanente pour nous jouer le pouvoir, pour nous prendre. Et puis Blanc Vini l'imposer à Ariel Henry et un système qui l'imposer que nous contre lui, parce que nous-mêmes, notre bataille, nous-mêmes, on veut parler des gens du SDP. Et t'as dit l'autre allié, tout l'autre acteur dans la société qui croit que faut que nous mettons un exécutif bicéphale, Blanc Vini l'imposer à Ariel Henry. Dans ce sens, qui leçon historique nous tirer. Est-ce que dans ce sens, ça ne pas d'adouer une stratégie de bataille avec André? Bon, moi c'est que faut nous honnêtes, d'accord? Faut nous honnêtes, faut nous reconnaître que nous avons un pays qui est très faible, institutions sont faibles, force politique faible, société civile là faible.